La barre est haute par un défi technologique puisque nous allons faire une visio. Généralement, ça ne marche pas. Donc voilà, donc je vais vous présenter Marie Bento qui va bientôt apparaître à l'écran. Je ne sais pas si vous avez déjà été sur son site, Citizen Kid. C'est un city guide, 420 000 vues uniques par mois. C'est un site qui répertorie toutes les activités pour enfants, les loisirs, les sports, la culture, enfin tout pour les enfants. Elle est directrice et fondatrice de cette plateforme. Elle va apparaître, eh bien, la technologie avance de plus en plus. Elle est ici. Est-ce qu'elle nous entend? Oui, je vous entends. Ah, eh bien, c'est parfait. Bonjour. Alors, on peut remercier toute l'équipe de la fédération menée par Zoé sur ce projet-là parce que c'est la première fois que du premier coup, ça marche. Donc, vraiment, bravo à tous. On va parler de l'attente des familles et des enfants en matière de loisirs et de sport, de l'évolution des tendances, des activités familiales de ces dernières années. Alors, c'est vraiment très important. Vous pouvez peut-être vous poser la question de savoir, mais Citizen Kid, est-ce qu'il parle que de poney? Non. Peut-être très peu de poney. Mais en tout cas, on aime vous présenter des intervenants qui ont une expérience de développement de produits, de projets complètement étrangers à l'équitation, parce qu'on arrive après à faire des parallèles et à utiliser les expériences des autres pour pouvoir les projeter sur notre futur, notamment aujourd'hui en matière de Shetland et d'équitation. Marie Bento, merci d'être avec nous et je vous laisse la parole. Eh ben, merci pour cette invitation. Ah, j'ai un écho quand je parle. Merci pour cette invitation. Merci à vous. Je suis désolée de ne pas être présente physiquement parmi vous, mais j'avais à cœur de vous faire cette présentation sur les attentes des familles et des enfants en matière de loisirs et de sport. Donc, j'ai une vingtaine de minutes pour cette présentation. L'idée, vous voyez ma présentation, c'est tout bon? Alors, on remet le micro pour que Marie puisse nous entendre. Alors oui, on voit tout, tout marche. Et, mais par contre, pour éviter les échos, on va couper notre micro à chaque fois. Donc, il faut nous laisser juste 5 secondes pour qu'on mette le micro pour vous répondre. OK. C'est parti. Donc, on va voir ensemble quelles sont les tendances actuelles en matière des attentes des familles sur les loisirs et le sport, les évolutions, quelles sont les envies des enfants. On va parler aussi de l'impact des grands événements sportifs et comment l'équitation pourrait répondre à ces attentes. Pour me présenter un petit peu, je suis la fondatrice du site Citizen Kid, qui est un site média d'information sur les sorties pour enfants et les activités pour les familles. Le site existe depuis 20 ans et traite toute l'actualité des loisirs, des spectacles, des expos, des activités pour les vacances et les week-ends en général. On a donc une approche géolocalisée sur 12 villes et leurs régions. On travaille avec des acteurs du tourisme, des territoires, des offices de tourisme, de la culture aussi, beaucoup, salles de spectacle, musées, des loisirs, les parcs de loisirs, etc. Le site enregistre 2 millions d'impressions chaque mois et on a 85 000 par an abonnés à notre newsletter et plus de 100 000 followers sur nos réseaux sociaux. Voilà pour vous présenter rapidement le site que j'ai créé il y a 20 ans maintenant et qui est une référence aujourd'hui sur les loisirs et les sorties en famille en France. Alors, un chiffre pour commencer, 11h53, donc c'est le temps que les Français consacrent à leurs loisirs par semaine en 2023. Et c'est plutôt une tendance qui est à l'augmentation en général. Alors, on rentre dans le sujet, donc évolution des activités familiales en France. Le premier point que je vois, c'est la montée en puissance des activités de plein air et de nature. Donc, les activités de plein air, c'est la randonnée, les balades à vélo. Les familles aiment bien séjourner en camping, pratiquer le géocaching aussi. Il y a une vraie prise de conscience des bienfaits de la nature sur le bien-être et sur la santé en général. Une véritable aussi volonté des parents de déconnecter leurs enfants de leurs écrans, d'où la montée en puissance de ces activités liées au plein air et à la nature. Deuxième point, on se rend compte aussi qu'il y a de plus en plus de familles qui sont intéressées par les séjours insolites et thématiques parce qu'elles recherchent des expériences uniques à partager avec leurs enfants, comme dormir dans des cabanes,
dans des yourtes, dans des igloos, participer à des week-ends à thème, des séjours médiévaux, des aventures en pleine nature aussi, etc. Donc, séjours insolites et thématiques. Autre tendance sur l'évolution des activités familiales en France, donc c'est l'intégration des nouvelles technologies. On le voit surtout, donc, elles ont vraiment transformé les loisirs familiaux. On le voit beaucoup au niveau des visites de musées et de sites historiques qui intègrent aujourd'hui donc des applications interactives, des parcours en réalité augmentée. Tout ça pour rendre l'expérience plus immersive et plus ludique. Par exemple, la grotte Cosquer Méditerranée à Marseille, qui reconstitue une grotte sous-marine. On a également vu l'ouverture récente de la cité immersive, le nouveau musée sur les Vikings à Rouen, etc. Donc, qui allie beaucoup de parcours en réalité augmentée. Donc, c'est une tendance d'intégrer les nouvelles technologies dans ces visites. Autre évolution, donc c'est la sensibilisation accrue à l'environnement, parce que effectivement, les préoccupations écologiques influencent le choix sur les activités, puisque les familles vont opter davantage pour des loisirs qui sont respectueux de l'environnement, les séjours dans les écologes, des actions de participation au nettoyage des plages, des ateliers de permaculture. On voit que c'est des nouveaux loisirs qui sont recherchés par les familles aujourd'hui. Il y a une véritable prise de conscience, et ça se reflète dans la sélection des activités éducatives sur la nature et sur la biodiversité. Autre tendance sur l'évolution des activités familiales, la pratique sportive régulière. Donc, selon une étude de l'INSEE, en 2020, 2 personnes sur 3 âgées de 15 ans ou plus pratiquent une activité sportive régulièrement. Donc, cette pratique régulière, elle est un peu plus importante chez les hommes que chez les femmes. Et ces activités, donc, elles sont orientées surtout vers les activités qui nécessitent peu de matériel ou qui peuvent s'exercer en dehors d'un club, comme la marche, la course à pied ou le vélo. Mais la pratique en général d'un sport régulier est une tendance de l'évolution du marché des activités familiales. Et puis, il y a également donc la redécouverte du patrimoine local, parce que les familles montrent un intérêt croissant pour le patrimoine culturel et historique local, que ce soit à l'échelle de leur ville, mais aussi de leur pays, puisqu'on est dans un pays où on a un patrimoine très riche, avec beaucoup de châteaux, beaucoup de musées. On le voit, nous, sur Citizen Kid, avec le succès que rencontrent chaque année en septembre les journées du patrimoine. Et puis nous-mêmes, on a organisé pendant des années des chasses aux œufs à l'occasion du week-end de Pâques, où l'objectif était d'organiser des jeux de piste pour que les enfants découvrent un peu le patrimoine de leur quartier ou d'un parc. Voilà, ensuite, oui, j'ai un slide un peu plus généraliste là sur les loisirs, donc les facteurs clés de l'évolution des loisirs. Donc, on l'a dit, donc il y a aussi l'innovation technologique, donc qui permet de réduire le temps passé aux obligations. Les moyens de transport se sont développés, on va plus vite et plus loin. La spécificité française donc des 35 heures, on l'a vu avec le chiffre que je vous ai annoncé, c'est qu'on a toujours plus de temps pour les loisirs aussi. Et la part de la population inactive donc, qui augmente, la part des seniors notamment, qui est de plus en plus importante. Une évolution aussi des mentalités avec le souhait d'avoir plus de temps pour s'occuper de soi. Au niveau des attentes, les Français donc, partent moins longtemps mais plus fréquemment, voire plus frénétiquement. Ils diversifient leurs expériences parce qu'ils aiment multiplier les tranches de souvenirs. Donc, la diversité des activités les intéresse aussi. Ils aiment sublimer l'instant présent puisqu'ils sont en quête de shoot de bien-être. Et puis, ils aiment aussi utiliser l'usine à rêve, c'est-à-dire les sortir de leur quotidien pour s'évader, pour vivre plein d'émotions en famille. Et ils ont aussi le virus de la dernière minute, de l'instantanéité et du low cost. Voilà. Je continue donc sur les attentes des familles en matière de loisirs et de sport aujourd'hui. Le point important qui revient en priorité, c'est une accessibilité financière et géographique, parce que de nombreuses familles souhaitent que ces activités sportives et culturelles soient financièrement abordables et géographiquement accessibles. Les inégalités économiques et territoriales constituent des obstacles majeurs
à la participation des enfants aux loisirs. Par exemple, 70% des enfants issus de familles à faible revenu ne sont pas inscrits dans une association sportive ou culturelle, contre 38% pour les familles les plus aisées. Donc il y a effectivement des inégalités territoriales en matière de lieux, d'équipements, de transports en commun, des territoires ruraux et des inégalités financières également. Deuxième point, c'est qu'attendent les familles, donc c'est de la diversité. Elles recherchent des activités variées qui soient adaptées aux différents âges, tranches d'âge et au centre d'intérêt de leurs enfants. Donc elles vont privilégier des programmes de qualité qui vont favoriser l'épanouissement personnel, le développement des compétences, etc. Troisième point des attentes des familles, c'est l'adaptation aux besoins spécifiques. Il est essentiel que les activités proposées tiennent compte des particularités de chaque enfant, notamment en matière de handicap, mais aussi d'âge et de situation sociale. Donc l'inclusion et l'adaptation des programmes, c'est des attentes fortes pour garantir la participation équitable de toutes les familles et de tous les enfants. Autre point très important qu'attendent les familles, bien sûr, elles accordent une importance primordiale à la sécurité des lieux et à la compétence des encadrants. Elles attendent des environnements sécurisés, des professionnels formés pour assurer donc le bien-être, la protection de leurs enfants pendant la pratique de ces activités. Cinquième point, les familles recherchent des activités dont les horaires et la localisation vont s'harmoniser avec leurs emplois du temps, qui sont très chargés. Donc l'idée, c'est de faciliter de pouvoir continuer à concilier vie professionnelle, vie scolaire, loisirs, etc. Donc la flexibilité des horaires est un point important dans les attentes des familles. J'avais un petit slide qui parlait un petit peu... qui a été issu d'un rapport du défenseur des droits sur les droits des enfants et qui donnait la parole aux enfants sur quelles étaient aussi leurs attentes et ce qu'ils entendaient concernant leur souhait de faire des loisirs. Donc, les familles, effectivement, aspirent à des activités qui soient accessibles, diversifiées, adaptées, sécurisées, compatibles avec leur mode de vie, etc., etc. Et les enfants, justement, donc on va en parler aussi, quelles sont les attentes. Donc eux, ils sont immergés dans la culture du jeu vidéo. Donc les jeux vidéo, les applications éducatives et les expériences en réalité augmentée ou virtuelle connaissent bien sûr un essor important dans les loisirs des enfants et c'est ce qu'ils recherchent, donc des expériences immersives avant tout. Ils recherchent aussi une pratique sportive. Elle reste quand même primordiale pour eux dans leurs loisirs. Ils cherchent à tester, à diversifier les disciplines. On se rend compte sur Citizen Kids qu'en dehors des sports traditionnels, le foot, le tennis, l'équitation, tout ça, on voit aussi apparaître des nouvelles activités qui n'existaient pas avant, comme le parcours, la capoeira, etc., qui sont des activités sportives que les enfants apprécient pour découvrir des nouvelles choses, donc des nouvelles sensations et développer des nouvelles compétences. Les enfants manifestent aussi un intérêt croissant pour les activités qui sont en lien avec la nature. On a vu l'émergence du jardinage, des ateliers de recyclage, leur goût pour les séjours en pleine nature, justement. Donc, c'est vraiment une tendance qui est renforcée par une sensibilisation importante qu'ils reçoivent sur les questions environnementales dès leur plus jeune âge, que ce soit à l'école ou dans leur environnement familial. Alors ensuite, je voulais vous parler un petit peu des sorties par expérience les plus recherchées sur notre site. Donc la sortie la plus populaire, la sortie familiale la plus populaire, c'est le cinéma. Les enfants qui n'ont pas été en famille au cinéma dans sa vie, les enfants donc ils vont à partir de 3 ans. Aujourd'hui, on a des technologies immersives qui permettent de voir des films en 3D, des sièges qui bougent, les salles sont adaptées, il y a des salles aussi qui sont adaptées pour les tout petits, etc., etc. Donc le cinéma, c'est la sortie la plus populaire.
Ensuite viennent donc les parcs d'attractions et les parcs de loisirs, donc Disneyland, puis du Fou. Donc là, c'est l'objectif des familles, c'est de chercher à vivre des expériences à sensations, à se créer des souvenirs. En troisième position, ce sont les parcs animaliers, les aquariums, mais aussi les fermes. Donc Beauval, Safari de Pogre, Parc des oiseaux. Donc là, les sorties avec les animaux, c'est des sorties qui sont vraiment multigénérationnelles pour tous les âges. Pour les enfants dès 1 an, ça leur permet de découvrir la faune et de les sensibiliser à la préservation des espèces, de transmettre des notions d'écologie, de respect de la nature. Donc on l'a vu, c'est des sorties qui sont très recherchées. Quatrième position, c'est les activités de plein air et de nature qui sont recherchées sur Citizen Kids. Donc là, les randonnées, les balades en vélo, la pratique d'une activité physique, donc pour éloigner les enfants des écrans, on l'a dit tout à l'heure. Ensuite, ce sont les visites culturelles, donc musées, expositions, mais aussi en extérieur, avec le développement beaucoup des jeux de piste, des chasses au trésor, du géocaching, qui rendent les balades ludiques et interactives. Et puis les fêtes locales et saisonnières, les fêtes gratuites aussi, donc les carnavals, Halloween. Là, on est dans la période où on entre dans la période des marchés de Noël, des fêtes foraines, des sons et lumières avec le 14 juillet, tout ça. Donc ça, c'est des sorties qui sont très recherchées sur Citizen Kids par les familles. Voilà, je continue donc sur l'impact des grands événements sportifs et des JO sur les activités sportives des familles. Oui, bien sûr, les JO ont un impact sur la pratique sportive. Ils inspirent les jeunes. La performance des athlètes lors des Jeux olympiques motive les enfants à s'inscrire dans des clubs sportifs et à essayer des nouveaux sports, à découvrir des nouvelles disciplines. Donc les JO mettent en lumière aussi des sports moins connus comme le skateboard, le surf, etc., qui suscitent l'intérêt des familles qu'elles ont déjà pour des activités variées. Et puis, effectivement, il y a un effet direct sur les inscriptions. Après chaque édition des JO, les fédérations sportives enregistrent une augmentation, notamment dans les disciplines où la France a brillé. Donc, je crois que le club de Léon Marchand à Toulouse a enregistré une augmentation de 20 à 30% d'inscriptions. Et puis, la Fédération française de natation, au sens large, a aussi enregistré plus de 20 000 inscrits cette année par rapport à l'année précédente. Donc, il y a un impact direct sur la pratique sportive, effectivement. Deuxième point, c'est le développement des infrastructures. Bien sûr, le développement des JO ont entraîné la création ou la rénovation d'infrastructures sportives, les rendant plus accessibles aux familles, des pistes cyclables, des parcs, des installations multisports. Le fait aussi qu'il y a eu des initiations et des démonstrations gratuites pour faire découvrir des nouvelles disciplines sur les villages sportifs et les fan zones également, c'est important. Donc, troisième point, les JO, c'est l'opportunité d'apprendre les valeurs sportives comme l'esprit d'équipe, le dépassement de soi, le respect des autres. C'est l'occasion de parler sport en famille et donc c'est l'occasion de se motiver en famille à s'inscrire à un club de sport. Donc, on ressort, les familles sont encore plus motivées à pratiquer des sports avec leurs enfants pour renforcer des moments de partage et d'éducation, donc à l'activité physique. Donc oui, les JO auront un impact. Et justement, cet impact aura un effet immédiat, comme on vient de le voir, en transformant les équipements sportifs, etc., et également donc un effet plus durable sur l'augmentation des inscriptions. Comment l'équitation, je ne sais pas si je saurais répondre à cette question-là, mais je peux remettre en parallèle avec ce qu'on s'est dit précédemment. Donc, comment l'équitation pourrait répondre aux nouvelles attentes des familles ? D'abord, donc, on a vu qu'une des attentes, c'était justement d'avoir des offres tarifaires adaptées. Donc, peut-être imaginer des tarifs dégressifs pour les familles, des abonnements annuels plus abordables, tisser des partenariats tarifaires avec les mairies, les passeports, les écoles, les offices de tourisme, et puis continuer, parce que ça existe déjà, je sais que la journée du cheval et tout ça, d'organiser des journées portes ouvertes gratuites ou des stages à moindre coût pour que les familles puissent tester l'activité,
puisqu'elles ont soif de tester des nouvelles activités. En plus des cours classiques, peut-être pour diversifier les offres, donc offrir des ateliers thématiques, comme par exemple l'étude du comportement des animaux, les soins aux chevaux, les balades nature, etc. Donc intégrer des disciplines variées, peut-être le pony game, les randonnées équestres en famille, etc. Donc on voit que les familles cherchent des activités variées, des expériences nouvelles. C'est pour répondre à cette tendance-là. Il est important donc de proposer des horaires flexibles pour les familles qui ont un emploi du temps chargé, d'inclure tous les publics, d'adapter aux personnes en situation de handicap avec des accès PMR, de former les moniteurs pour accueillir aussi ces publics variés et peut-être proposer des activités d'équithérapie, par exemple. J'avais vu un reportage intéressant à la télé sur cette discipline-là que je ne connaissais pas. Donc voilà. Autre point peut-être, donc, pour renforcer la confiance des familles, il est important, on a vu, ça faisait partie de leurs attentes aussi, d'assurer une formation continue des moniteurs, de fournir un équipement de protection adapté et pas hésiter de mettre en avant pour les rassurer des certifications des centres, par exemple, s'il y a peut-être un label FFE qui existe, je ne sais pas, voilà. Donc proposer des activités qui ne nécessitent pas forcément un engagement à long terme, peut-être des sessions week-end pour vivre une expérience en famille, des cartes de cours prépayées plutôt qu'un abonnement, etc. Il y a peut-être des choses à imaginer de ce côté-là aussi. Améliorer donc l'accessibilité géographique, ça c'est un peu plus délicat, un peu plus compliqué, mais peut-être imaginer des clubs éphémères en période de vacances qui s'installeraient proches des campings par exemple, etc. Enfin, c'est à réfléchir aussi, ça fait partie des attentes, on l'a vu. Et puis, donc, mettre en avant l'équitation comme un sport éco-responsable, donc sensibiliser les enfants à l'environnement en leur faisant découvrir les écosystèmes qui sont liés aux chevaux, comme les forêts, les prairies, organiser des balades à cheval, à poney le plus souvent possible, proposer des ateliers sur l'éthique animale, le respect des chevaux et des espaces naturels. Donc, c'est vraiment des choses qu'attendent les familles aujourd'hui, cet aspect-là. Et l'équitation a tout pour y arriver. Et puis également donc offrir des moments partagés, des activités à pratiquer ensemble, parents-enfants, mais aussi y compris avec les grands-parents qui ont un rôle de plus en plus important à jouer dans l'éducation de leurs petits-enfants. Voilà, l'équitation donc justement propose déjà plein d'activités. Elle a un lien fort avec la nature, donc elle est vraiment en mesure de répondre aux nouvelles attentes des familles en rendant sa pratique plus accessible, plus inclusive, plus flexible. Elle répondra davantage aux attentes des familles. J'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. On peut échanger. Vous pouvez aussi m'envoyer un email si vous avez d'autres questions. Et en tout cas, je vous souhaite un bon congrès à tous. Alors, et surtout, quand vous avez des intervenants comme Marie qui ont une expérience qui est complètement différente de celle que nous avons dans nos clubs, surtout, il faut essayer de transposer et de ne pas bloquer sur une idée quelle qu'elle soit, parce que parfois, il y a une petite partie à prendre et à reproduire. Et puis, c'est quand même toujours intéressant d'avoir l'avis de gens qui ne sont pas du tout au cœur de notre activité. Ça peut nous donner une ouverture d'esprit et de nouvelles idées à transposer dans notre milieu. Merci beaucoup, Marie. On donnera bien sûr les coordonnées. On peut l'applaudir très fort. On donnera vos coordonnées à tous ceux qui le demandent. Et puis, en tout cas, si vous aviez 420 000 vues uniques le mois dernier, eh bien, vous en aurez avec les 200 de plus aujourd'hui, parce que tout le monde, je suis sûr, ira voir votre site. Merci à vous. Merci pour votre intervention. On peut l'applaudir. Merci. Bon congrès. Au revoir.